Et bonjour à tous. Alors ceci n'est pas une vidéo de roulage. On va juste tester le petit Armor Rider après l'entretien et nettoyage. Donc il repassera au nettoyage. Alors c'est pour dire que dans la vidéo, là je le fais rouler un peu histoire que tout aille bien. Après on fait un petit débrief sur la machine et elle sera sûrement à vendre. Bon, jamais sur le bon coin, je vais pas... D'abord, m'assurer qu'elle marche correctement. Ce qui m'a l'air pas trop mal. Donc, un peu de direction. Donc, tout a été révisé, diff. Wow. Eh, ça se lève de l'avant quand même, hein. Diff, amortisseur. C'est pas mal. Ah, elle roule bien. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, quand on vend un véhicule, il faut bien essayer. Ça filme. Je vais rajouter un petit peu de dual rate. Non, je suis à fond. Ouais, si je fais ça, ça tourne plus. Donc je suis bien à fond en dual rate. Bon, ça évitera aussi d'être trop vif en deux roues motrices. Ouh. Bon, on est en 2S, hein, une petite 2S. Pour l'instant, nickel. Donc, je vais essayer de pas la cracher parce que c'est un peu mon habitude ici de prendre des photos. Hop là. Ah, elle arrache bien. On va faire attention aux petites voitures qui montent. On s'arrête là. Oh, pas mal du tout. Ah, c'est vrai que les suspensions révisées, ça compte beaucoup. Alors, on a vu notre voiture. Ah oui, ça va, un peu mieux. Je fais la radio de contrôle et on verra. Mais ça devrait aller. C'est déjà bien. Bonne journée, bye bye. Petite interlude. Et ouais, l'habitude de me voir avec le corset. Là, ça change. Wow. Alors voilà les anciennes Arma Rider, les anciennes Arma WD, 2WD. Avant il y avait le granit sur la même base, le Senton. Donc il se servait de cette base pour faire un MT, pour faire le short curse. Là quand vous voyez les vitesses déjà en 2S avec les petits trous, c'est sympa. Ah, il envoie. Petit combo, je sais plus si c'est surpasse. Ouh, bon, c'est pris un peu le mur. Mais ce genre de voiture, ça encaisse. Non, le comportement, il est vraiment pas mal. J'ai encore à la limite peut-être un petit peu de direction. Ça aurait été pas mal, mais oh, je vais laisser comme ça. Si quelqu'un l'achète, il mettra le cerveau qu'il voudra. Donc voilà, c'était pour la... Allez, petit run d'essai. Donc tout va bien. Alors, je peux même essayer dans... Ouais,
pleine montée. On n'a même pas de cogging. Non, ne te salis pas. Ah, ça tombe trop. C'est génial. J'ai plus envie de m'arrêter. Ah, on va quand même s'arrêter ici. Super petite voiture. Allez, à tout de suite à l'atelier. Ça y est, on est à l'atelier. Bon, j'ai placé les lumières. Le micro, j'espère que tout va fonctionner, que ça sera pas trop dégueu. Question éclairage. On fait comme on peut, donc je fais le tour. Hop, hop, hop. On va essayer de pas tomber avec le tuyau. Ça a failli m'arriver déjà. Donc voilà, on a fait le petit run de l'Arma. Bon, la révision, le run de l'Arma Rider de WD. Donc je vais le mettre en vente parce que en 2 roues motrices, j'ai autre chose. Bah, j'ai le SR10, hein, dont j'attends dans quelques mois une superbe carrosserie, ça on en reparlera plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est lui, qui est à vendre. Donc il a un cerveau métal 25 kg. C'est bon, comme je fais plus de crawler, c'est un cerveau de crawler. Vous avez vu, il tourne pas très vite, mais très bien. On a un peu de jeu dans la direction. Un combo, je sais pas, c'est surpasse ou je ne sais quoi. Je crois que c'est du 3100 kV. Ça, c'est du brushless. Ça fonctionne parfaitement. Dans l'entretien, vous avez vu, le diff arrière a été fait. Les huiles d'amortisseur ont été faites. Donc j'ai mis du 400 CST devant, 400 CST derrière. On est plus ferme à l'avant et on est bien souple à l'arrière. Pareil, la machine se conduit super. Donc pour celui qui la voudra, je donnerai le prix dans la vidéo un peu plus tard. Évidemment, je ne cherche pas à faire de la vente par rapport à la chaîne. Je fais juste, comment dire, voilà, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Comme je suis pas pressé, je mettrai l'annonce quand j'aurai mis la vidéo. Pour vous dire, aujourd'hui, on est le 1er novembre. Donc la vidéo sortira sûrement, je sais pas, dans la semaine ou... Il faut d'abord que je sorte les autres et que je réponde un petit peu aux autres commentaires aussi de mes vidéos. En ce moment, je vous avouerai, c'est un petit peu dur, mais c'est pas grave. La RC reste la RC. J'en fais quand même, donc on en parle quand même. Donc pour celui qui voudra l'acheter, full équipé, enfin, combo brushless, cerveau 25 kg, la radio d'origine. Est-ce que je l'ai ici? Évidemment, j'ai rangé toutes les radios. Hop. Je vérifie quand même. Évidemment, j'ai laissé la radio là-haut. Bon, c'est la radio qui allait avec le modèle RTR, qui s'utilise avec 4 piles. Mais si vous l'enlevez, vous avez cette petite prise, je crois que c'est les JST, et vous pouvez mettre une batterie lithium-ion. Voilà, ou un IMH. Moi, je roule avec une lithium-ion, mais pour la vente, je remets le bloc de pile. On va frotter un peu, il a quand même le vérifier. Ça ne sont pas trop oxydés. En tout cas, la machine, je vous la montre. J'ai pas de retour vidéo, donc je peux pas savoir, mais voilà, bon, j'ai un petit peu ressali vite fait, mais dans un superbe état. J'avais acheté d'occasion quasiment neuve. Après, là où elle a roulé avec moi, vous le verrez, c'est là en dessous. Elle a frotté, mais elle est encore en très très bon état. Pas de marque dans les noix, pas de cardan voilé, même légèrement, non, je pense pas.
À l'avant, ça tourne. Tout est ok. Vous voyez. J'espère que je ne fais pas bouger la caméra. Et donc ça, c'était les... Bon, moi je vous dis, ça fait 5 ans que je fais du modélisme. Celle-là, j'ai acheté, donc j'ai acheté d'occasion, c'est une voiture plus ancienne. Et là, j'ai découvert le Arma 2WD d'époque. On va dire, il a plus de 10 ans le truc. Et franchement, j'en étais super content. Et au démontage, si vous ne l'avez pas vu, revenez en arrière sur le diff arrière. Carrément le diff en métal, tout en métal. Bon, il n'y a que la couronne qui est en plastique, mais ça, tant mieux à la limite. Mais tout en métal, tout de qualité. Et c'est là que je voulais faire un petit sujet Arma. C'est sur les nouveaux Arma 2WD. Vous me direz, ça c'est un méga 4x4, ça n'a rien à voir. Quelque part, un petit peu. Puisqu'en fait, ce qu'ils vous font dans le 2WD, c'est qu'ils vous retirent l'arbre de transmission ici, ils vous enlèvent le diff devant avec les cardans de roue. Et on vous dit, ça peut évoluer en 4 roues motrices. Mais quand vous faites le calcul, alors, à moins d'avoir une grosse promotion dessus, mais sinon passer, à mon avis, directement en 4 roues motrices. Moi, c'est mon avis, peut-être il est faux, mais je pense que ça sera mieux. Au moins en charbon. Et après, vous faites en brochesse. Mais j'ai l'impression que voilà, que le 2 roues motrices, il y aura 3 changés. La couronne de diff, peut-être le diff. L'arbre de transmission, bon, ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai rajouté, ça vaut aussi 7 euros, même en alu, pour éviter que l'arbre il prenne de la, comment dire, de la distorsion avec la vitesse, de la vibration. Mais bon, quand vous rajoutez ça, ça et ça, à moins de le garder en charbon, je ne sais pas. Mais pareil, là, je vois une conception Arma 2 roues motrices, donc propulsion. Si je prends celui-ci, en fait, ça n'a plus rien à voir. Là, on était vraiment, comment dire, de conception 2 roues motrices. Donc, ils ont tout fait pour que ça soit un 2 roues motrices. Il faudrait que ça soit un short curse, un comme celui-ci, ou qu'est-ce qu'ils ont fait aussi en Monster. Ça restait la même base. Vous voyez, le moteur à l'arrière, un diff simple, tout, vraiment tout prévu, même la direction pour le 2 roues motrices. Alors la nouvelle gamme Arma, c'est différent. Je dis là, c'est juste on enlève ça. Donc on a le moteur ici, on l'a plus derrière. À voir. Mais je suis pas sûr que l'argument de prendre le 2WD pour passer en 4 roues motrices soit un bon argument. Donc s'il se conduit bien, voilà, c'est là que je vais essayer de m'expliquer. S'il se conduit bien en 2 roues motrices, ben, ça serait top. Peut-être j'en essaierai un, puisqu'ils sont à 200 et quelques. Avoir une promo. C'est le jour où je trouve à 180, 170, peut-être j'en prendrai un de roue motrice Arma nouvelle génération. Mais je ne sais pas ce que ça vaut, puisque généralement les 2WD sont dans cette configuration. Et celui-là se comporte très très bien, mieux que le SR10. Il est vraiment top à conduire. Et il est hyper costaud. Bon, les amortisseurs, on voit qu'ils ont mis des plus gros volumes ici, des ressorts différents. Et ceux-ci font très bien le travail. Tout ce qui est triangulation, bon là ici on peut rien régler, ici on peut régler. Il n'y a que je crois la hauteur de caisse qu'on peut pas régler comme celui-ci. Sinon, bilet de direction, oui. Ici pareil. On a quand même plus de réglages sur les anciens châssis que sur les nouveaux. Les nouveaux sont quand même full plastique. Peut-être pas plus mal, je sais pas. Après, encore une fois, on va pas juger, mais c'est vrai quand on voit ça, j'aurais moins peur de le passer en 4S, en 2 roues motrices, que lui en 4 roues motrices. Pourtant, il est quand même en 4S. Ça tient quand même le coup. Après, on a des petits a priori. Et quelque part, je me dis, là, moi, personnellement, Arma s'est pas cassé la tête. Ils ont juste fait ça, ça. Enfin, ouais, limite, tu pourrais le faire un petit peu moins cher, le 2 roues motrices. Et ça serait vraiment, vraiment intéressant. Il est sorti à 180 euros. Il tuait le marché. Voilà. Est-ce que c'est possible par rapport au coût? Je pense que oui. Parce que là, sans les batteries, je crois qu'ils sont à 210, 220.
Voilà, il me fera 180, ça serait du bonheur. Cette machine-là, je crois qu'elle était vendue ouais, dans les 200 et plus en brushless. Mais on sent une vraie conception d'un modèle unique, quoi. Là, c'est un modèle qui va partir de la gamme Brochette à la gamme 4S, avec tous le même châssis, plus ou moins rallongé, tous ces mêmes triangles plus ou moins allongés, enfin, toujours la même chose. Donc, les coûts devraient baisser. Même si je trouve qu'Arma, ça reste correct quand même. Sur certains tarifs, certains véhicules, c'est correct. Après, on pourrait dire, ah, celui-là, c'est un 1.8. Non, celui-là, ça reste un 1.10 de sûr. Hein, et je pense que l'Arma Rider 1.10 XL doit avoir le même empattement. Parce que là, quand on regarde, ouais, on n'a pas une demi-roue d'avance, mais la largeur, c'est la même. Et là, c'est le 1.10 normal. Donc, à mon avis, le 1.10 XL, que j'aimerais bien d'ailleurs, si quelqu'un en a un, voilà, ça doit être à peu près la même longueur. Donc, on voit bien, on est sur 2 1/10. Là, je vous dis, bon, 4 roues motrices, mais c'est la même base. Alors, Arma, merci de faire les mêmes châssis, de faire les mêmes pièces, mais le problème, c'est que tout le monde aura besoin de la même pièce au même moment. Donc, prévoyez ce qu'il faut. Et essayez. Leur tarif est très bien, hein, je ne vais pas dire, mais on aimerait encore un petit peu plus, un petit effort. Allez, 190 euros, le 2 roues motrices, vous faites un carton. Celui-là, c'est pas un modèle qui a, enfin, ça a bien marché, mais je connaissais pas encore l'heure, c'est à l'époque. Et pour moi, on est beaucoup plus sur la qualité que les modèles de maintenant. Mais clairement, franchement, je dis quand on voit tous les engrenages, toute la pignonnerie, qualité d'assemblage, voilà, c'est super. Le point noir des anciennes, de ce que j'ai vu, encore une fois avec ma petite expérience d'amateur, là c'est beaucoup moins facile d'accès, c'est beaucoup plus complexe à démonter. Et comme je vous ai dit, il y a tout, je sais pas combien de vis, il faut tout démonter. Celle-là, j'ai démonté à 80%. C'est de la folie. Et encore, faut quand même être un petit peu aguerri sur ce genre de mécanique, puisque quand on commence à avoir des petits clips à l'avant, tout ça, c'est un peu spécial. Faut pas s'y perdre. Après, les vis, c'est à peu près tous le même diamètre, ça va. Mais là, pour tout démonter, il faut du temps. Surtout quand on n'a pas de visseuse. Là, excusez-moi, là, ça se démonte très vite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privilégié l'accessibilité à la robustesse. Je ne sais pas, parce que vraiment, ça reste quand même robuste. Mais je sais pas. On va voir les châssis d'avant. Après, j'ai remarqué ça sur plusieurs machines, que c'était beaucoup plus compliqué à démonter avant, et que maintenant c'est plus accessible. Mais avant, on avait quand même une sacrée qualité. Voilà. Là, je veux bien, ça reste ouais, des cardans CVD, mais plastique. Là, c'est du Dogbone, mais en acier, ça tient vraiment le top. C'est bon. Après, les deux sont très bien. D'ailleurs, on a à peu près les mêmes tailles de roues. Ouais. Donc voilà. Bon, l'Arma 4 roues motrices, on y reviendra plus tard. Ou de WD. Peut-être j'en prendrai un. Mais celui-là, bon allez, pour l'instant, je m'en suis assez occupé. Je l'ai gardé très propre puisqu'il avait une autre carrosserie. Attendez. J'espère que vous n'avez pas vu le plombier. En fait, bon, il était super joli. Hein. C'est pour vous dire ce que vous pouvez faire avec ce genre de machine. J'avais cette carrosserie d'un ECX Doomsday qui est en ABS. Elle a explosé dans tous les sens, donc elle était plus utilisable. Et j'avais gardé la carreau d'origine en bon état, l'aileron. Donc là, elle est quasiment stock. On va pas dire sortie du carton puisque c'était un brochette, mais c'était la même base. Non, non, là, elle est en brushless et elle va se comporter super bien. Vous partez sur une bonne machine. Voilà, moi, je vais l'afficher sur le Bon Coin à 100 euros. Voilà, après, le Bon Coin, ils ont des très bons frais de port pour les mondial relais, tout ça. Je pense sincèrement qu'en brushless, avec le cerveau, avec toute la révision, elle est vaut.
elle vaut même plus. Voilà, ça me fait chier. Ça m'embête un peu de m'en séparer. Mais bon, faut passer à autre chose. J'ai envie d'autres projets. J'ai envie de changer certains trucs. Voilà. Et la monétisation, à 10 € par mois, on n'ira pas très loin. Et encore, on n'y est même pas encore, hein, pour vous dire. Bon, après, je mets tout désactivable. Je veux pas que ça vous gêne, mais tant qu'à faire, YouTube, il prend les sous, ben, on leur en prend un petit peu. Même si c'est que 10 €. Voilà. Donc, elle sera sur le bon coin. Je la mettrai peut-être un jour ou deux après la vidéo, après cette vidéo. Donc, si vous le voulez, foncez. Franchement, les potos savent où me contacter. Ils ont mon adresse mail. Sinon, il y a l'adresse mail en description. Une centaine d'euros, hors frais de port. Et vous aurez une super machine prête à rouler. Ah, c'est une ancienne, mais je vous dis, elle en a vu, ça tient. C'est super. Voilà. Donc pour le sujet Arma, bon, sur les 2 roues motrices, j'ai dit ce que j'avais à dire. À voir, je ne sais pas. Il faut vraiment que j'essaie le véhicule. Mais je pense vraiment pas que ce soit une bonne option. Voilà. Tant qu'à faire, partez sur un méga en 4 roues motrices, comme j'ai fait ici. Et vous le passez en brushless. Et voilà, vous aurez beaucoup moins de pièces à changer. Allez, le support du slipper et encore, ça je vais voir si je vais le faire. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de modifs à faire, hein. Surtout sur celle-ci, sur l'infraction. La version méga est déjà une bonne version pour ce que c'est. Bon allez, je vais éteindre la caméra, je vous dis merci à tous. Donc n'oubliez pas, celle-ci que je m'en serai heureux. C'est celle-là, et ça sera pour passer sur d'autres projets. Donc évidemment, un achat sur la chaîne aide la chaîne. Mais c'est pas le but. Je suis pas là pour vendre des voitures. Moi, je vais vendre sur le bon coin. C'est juste vous la proposer en avant-première. Voilà, sinon, ça sera pour quelqu'un d'autre, ce petit joujou. Allez, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec cet Arma Rider. Je vous dis à très bientôt. Tous ces photos. Waouh!